160 g de pois chiches. Couvrir d'eau les pois chiches et laisser tremper toute une nuit. Alors ce processus permet de faire gonfler le pois chiche et ainsi d'avoir une cuisson plus courte et surtout une meilleure digestion. Après une nuit de trempage, videz l'eau et rincez bien les pois chiches. Déposez les pois chiches dans un blender et ajoutez 750 ml d'eau. Mixez pendant environ 30 secondes. Et ajoutez 500 ml d'eau supplémentaire. Mixez pendant 5 à 10 secondes. Puis filtrez le lait de pois chiche. Alors vous pouvez très bien utiliser des sacs à lait végétal pour filtrer votre lait vegan, mais je trouve qu'ils sont quand même très chers pour ce que c'est. Du coup, j'utilise des sacs de fruits et légumes réutilisables qui sont vendus en grande surface pour à peine quelques centimes. Et alors surtout, ne jetez pas l'eau cara de pois chiches que vous pouvez très bien utiliser pour faire des falafels, c'est ce que je vais faire, ou des cookies, ou même simplement pour être parsemé sur une pizza. Puis chauffez à feu très doux le lait de pois chiche. Il va s'épaissir très rapidement. Et au premier bouillon, on arrête la cuisson. Alors, vous pouvez très bien l'utiliser ainsi et directement faire vos yaourts de pois chiches juste comme ça. On n'ajoute rien d'autre et c'est très bon. Ou alors, on en profite pour en faire un yaourt riche en probiotiques et on ajoute 4 à 5 cuillères à soupe de jus de légumes fermentés. Ça ne se ressent pas dans le goût du yaourt, je vous rassure tout de suite. Mais attention, il faut retenir qu'on ne verse le jus fermenté uniquement quand le mélange a refroidi. Sinon, vous perdrez tous les bienfaits, toutes les vitamines. Mélangez, puis ajoutez un bouchon d'extrait de vanille. Ça peut être tout autre chose, ça peut être tout ce que vous voulez en goût. Vous pouvez aussi très bien l'ajouter une fois que votre yaourt sera prêt. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Moi ici, j'ajoute de la vanille. Verser dans des moules individuels et mettre au frigo pendant quelques heures. Vos yaourts sont prêts quand un petit liquide apparaît à la surface du yaourt. Retirez le liquide et votre yaourt est prêt. Alors ici, c'est le yaourt sans probiotiques. Vous vous souvenez, dans la vidéo, je vous ai montré le premier yaourt que j'ai fait, donc sans ajout de probiotiques, pour ceux que ça n'intéresse pas. Et ici, la version avec probiotiques. Alors c'est à ce moment-là que vous pouvez sucrer votre yaourt végétal. J'ajoute du miel cru et non pasteurisé. Autant ajouter des prébiotiques avec tout ça. Et ensuite, à ma guise, selon mes envies du moment, ajouter des raisins secs.
Alors, petite astuce pour ceux pour qui la texture les dérange, donnez un petit coup de fouet à vos yaourts végétaux pour obtenir la consistance d'un yaourt crémeux onctueux. Et je vous rassure tout de suite, la cuillère en inox ne va pas réduire les propriétés, les bienfaits de votre yaourt végétal puisqu'elle n'y sera plongée que quelques secondes, le temps d'apporter ça à votre bouche.